Le dictateur Georges Videla déclarait le 14 décembre 1979 « Qu'est-ce qu'un disparu ?» Dès qu'il devient inconnu, il est disparu. S'il réapparaît, il aura un traitement X. Et si la disparition se convertit en certitude d'un décès, il aura un traitement Y. Mais si il est disparu, il ne pourra y avoir de traitement Z. C'est un inconnu. Il est disparu. Il n'est ni mort ni vivant. « 30 ans plus tard, partout en Argentine, sous la nouvelle présidence, une centaine de procès sont en cours, réclamant la justice contre ceux qui ont participé à la disparition de plus de 30 000 personnes. Je ne veux pas faire un énième film sur la torture et la disparition de 30 000 personnes. Rien que 3 seront mes disparus de Cordoba. Rappelle-toi, camarade Ivan, nous préparions dans un bureau parisien un tournage entre Buenos Aires et Valparaiso, entre l'Atlantique et le Pacifique. Te souviens-tu pourquoi, devant Internet, tu as fait apparaître l'affiche de 3 des desaparecidos? Pourquoi un frère, Luis Enrique, et une sœur Noémie, au matricule 5586 et 5587, portant mon nom de famille, disparu un certain jour de juin 1977. Un autre nom, Eduardo Streger, matricule 1890, lié à leur disparition, se trouvait dans la liste Conadep des familles juives disparues et torturées pendant la dictature de 1977 à 1983. Je n'étais pas juif. Je découvrais des liens patronymiques avec ces jeunes Argentins, sans doute torturés et tués dans cette année 1977. 3 photos suffisamment nettes montraient qu'ils étaient très jeunes. Quel était leur engagement? Que s'est-il passé il y a 30 ans dans ce pays de l'autre hémisphère? Comme pour Jack Lemmon dans Missing, recherchant son fils il y a 25 ans, ce film est devenu une nécessité pour moi. J'ai tourné mon documentaire d'errance voyageuse entre Buenos Aires et Valparaiso, et c'est au retour en France que la nécessité de réaliser une investigation sur cette famille inconnue et disparue devint impérative pour moi. Nous avons, toi et moi, contacté la famille. Nous avons commencé à nous informer. Nous avons rencontré à Paris des spécialistes et des témoins de la dictature et de la torture en Argentine. Et la petite histoire a commencé à apparaître dans la grande histoire. Une histoire d'engagement et d'amour dans une Argentine dictatoriale et sauvage. Je veux filmer l'histoire à travers la vie brisée d'un homme, d'une femme et de son jeune frère de cultures différentes, de confessions différentes. Je veux parler de l'immigration. La famille de Noémie Mopti a immigré en 1850, quittant le Pas-de-Calais pour aller de l'Orado. Celle d'Eduardo Streger venait des pays de l'Est avec un autre destin. Je veux parler du romantisme de l'amour chez les résistants clandestins. Noémie et Eduardo se sont aimés avec la force d'un idéal commun. Je veux parler de l'esprit révolutionnaire. Ils étaient de jeunes guerrilleros de 19, 24 et 33 ans, marxistes et guévaristes. Je veux parler du secret, du silence, de la torture et du deuil impossible. Les témoignages de la famille, ma famille argentine et celle d'Eduardo Streger, me donneront une partie des clés. Toki. Laura Streger, fille d'Eduardo Streger et Noémie Mopti, l'enfant de l'amour et de la révolution. Liliana Tepilski, première épouse d'Eduardo Streger, la mère adoptive de Laura Streger. Kiko Tenenbaum, producteur de films, qui rêvait de faire une fiction à l'intérieur de l'école de mécanique de la marine, là où 5000 personnes disparurent. Louise Zanassi, journaliste, qui a échappé aux rafles étudiantes et qui en savait trop. Ève de Bonnet-Fini, présidente des Mères de Mai, me dira comment elles ont lutté semaine après semaine pendant des années contre l'oubli. Carlos Kumek, neveu de Marek Elter,
seul rescapé d'une photo où il suffisait d'avoir les cheveux longs pour disparaître. Marisha Breylan, porte-parole de l'Amia Daya, qui évoquera les tortures spéciales réservées à la communauté juive. Horacio Verbitsky, écrivain journaliste de Pagina 12, qui dénoncera l'école française et ses méthodes de renseignement en Amérique du Sud. Luis, Monica, Alexandro, Eugenia, Mario Mopti, ma famille retrouvée d'Argentine, qui, soulagés, m'encourageront dans mon entreprise à lever leur silence. Ernesto Domit, artiste peintre, qui avant de mourir me livrera comme un testament l'engagement de sa peinture. Noémie Villafane, mère de Noémie et de Luis Enrique Mopti, kidnappé, disparu et assassiné. René Mopti, frère de Noémie et Luis Enrique disparu. Carmen Périlly, militante, collègue de Noémie Mopti. Daniel Flores, nouveau locataire de la maison du kidnapping. Marcello Cornel, Silvia Estofino, de l'association IROS, enfants à la recherche de leurs parents disparus. Hugo Luis Fernandez, ex-militant de l'ERP, torturé. Patricia Motet, Carlos Raca, collègue de Noémie Mopti et voisin du lieu de kidnapping. Daniel Schiavi, directeur du musée de la mémoire de l'école de mécanique de la marine. Teresa Celia Meschiati, militante de l'ERP, torturée et rescapée. La dernière à avoir vu Noémie vivante dans le camp de détention de la Perla. Dans les villes de Cordoba, Tucumán et Buenos Aires, dans les lieux de détention comme la Perla, Campo de Mayo, je chercherai Noémie, Luis Enrique et Eduardo dans l'espoir de signes en retour. Au fur et à mesure que je glanerai les informations sur mes disparus, j'essaierai de me souvenir de ce que je faisais au printemps 1977. Rien peut-être.